Vraiment? Salut les petits crasseux! Comment va-t-on? Écoutez-moi ça là tout maintenant. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui pique bien les organes vitaux du commun des mortels. On va parler mariage. On va dire que le look va avec le sujet, on va pas se mentir. C'est un sujet un peu épineux pour moi parce que, comme je dis, je suis un produit du bled. Un joli petit produit du bled. Hashtag Cameroun, vous savez. Et comment dire, le mariage fait partie des choses, en général, qu'on considère comme la case à cocher, là. Tu sais, pour considérer que tu as un peu réussi ta vie, là. Ça fait partie des choses qu'il faut remplir. Tu vois, non, c'est même le strict minimum syndical. Genre, si t'as pas rempli cette case, déjà, de base, il y a certaines personnes qui peuvent commencer à prendre quelques libertés. Tu vois, à commencer à te parler comme si... On connaît, hein, on connaît, voilà. Et c'est un sujet que je voulais partager avec vous un petit échange. C'est un échange. Je donne mon avis, mais j'aimerais bien connaître vos avis à vous aussi. Donc, dans la com... Là, en bas, là, je veux les petits commentaires pour savoir ce que vous en pensez. Et comment vous voyez le mariage aujourd'hui. Moi, déjà, de base, je souffre du syndrome des relations sentimentales un peu boiteuses, parce que... Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, savent que je suis demisexuelle, voilà. Donc, pour moi, la mise en couple prend beaucoup plus de temps que le commun des mortels. Et surtout, il y a certaines choses que je ne ferai pas. Même si j'ai un partenaire demain. Avoir un enfant ne fait pas partie de mes rêves absolus. Voyez. Et j'ai conscience que du coup, ça élimine beaucoup de partenaires. Ça, c'est un des rêves de beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes rêvent d'avoir des enfants, tout simplement. C'est pas un reproche pour moi, comme je dis, chacun sa vision de la vie. Mais pour moi, je pars du principe que c'est pas juste une case à cocher. J'ai conscience du niveau de responsabilité que ça représente et du niveau de sacrifice que ça représente. Et je me dis, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça ou est-ce que je veux juste le faire parce que c'est ce que la société attend de moi? Et jusqu'à un certain âge, je pense que je voulais le faire juste parce que c'était ce qu'on attendait de moi. Puis bon, j'ai grandi, j'ai vécu, j'ai voyagé, j'ai vu le monde. Et j'ai vu mes premières cousines avoir leurs premiers enfants. Et mes premières potes avoir leurs premiers enfants. Et ça a travaillé mon esprit. Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas en fait. Par rapport à tout ce qui est lié au mariage en général. C'est... Pour moi, le mariage est quelque chose de magnifique, hein, quand tu trouves quelqu'un qui te correspond, que vous êtes heureux ensemble, avec ou sans enfants, et que vous décidiez de vous unir, de partager vos biens, etc. Pour moi, c'est quelque chose de fabuleux. Vraiment, j'adore les mariages, c'est le meilleur moment de l'année, c'est le moment où tu manges bien. Tu peux manger aussi bien qu'à Noël, mon gars. Et c'est dire, le niveau est élevé, vous voyez. Mais pourquoi autant de pression? C'est-à-dire, pourquoi faire croire à certains que parce qu'ils ne sont pas mariés ou parce qu'ils n'ont pas eu ou parce qu'ils ont divorcé, ils ont moins de valeur en fait. Pourquoi? Quel est le but? Quel est le but? C'est-à-dire, tu es né seul, tu es sorti du ventre de ta mère seul, à part si tu es un jumeau, tu as un jumeau, mais généralement tu es né seul et tu partiras seul aussi. C'est-à-dire ton voyage là, après cette existence là, tu feras ça aussi seul. Tu vois, non, peu importe ce qui se passe de l'autre côté, tu passeras la porte seul. Ok? Et c'est pas... Je veux dire, quand on est enfant, exemple simple, quand t'es enfant, ok? T'es là, t'es bébé, tu n'as même pas un an. Ok? Tu es là, on est supposé te nourrir, on doit te changer les couches, tu pleures, tout ce que tu veux, dès que tu veux exprimer quelque chose, c'est juste tu pleures, tu ne parles même pas encore. Tu as besoin de 100% de l'attention des gens autour de toi. Le fait que tu ne puisses rien apporter, parce que techniquement là, à ce moment-là, tu n'apportes rien, à part être mignon, être choupi là, tout joufflu, voilà. Techniquement, tu n'apportes rien, on est d'accord. Mais tu as une énorme valeur. Que ce soit pour tes parents, pour des gens autour de toi, tu as de la valeur. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de se demander pourquoi tu es là. Les gens sont heureux que tu sois là. Alors pourquoi, à partir du moment où on entre dans le monde adulte, je dis bien le monde adulte,
Après, j'ai l'impression que c'est quand même un conditionnement, parce que depuis tout petit, on te fait bien comprendre que quand tu seras marié, quand tu te maries, il faut que tu te maries. Genre, on a l'impression, si tu finis vieille fille dans un coin, d'ailleurs, l'idée même de vieille fille, l'expression même, je ne comprends pas, mais bon, bref, si tu finis seule, tu finiras vieille fille. Généralement, je trouve aussi que c'est beaucoup sur les femmes. Vous voyez, je trouve que c'est beaucoup sur les femmes. Mais il y a quand même une pression pour les hommes, tu vois. Et on va parler de vous là après, les gentlemen là, au fond du couloir. On va vous poser quelques petites questions. Euh, et vraiment, je me dis, effectivement, ça doit être génial d'avoir un partenaire de vie, quelqu'un avec qui tu vas vivre, vous pourrez faire des voyages, élever vos enfants ensemble si vous en voulez, etc. Mais est-ce que vraiment, ça veut dire que si demain, le mariage ne tient plus, par exemple, ou que la relation se termine, parce que ça arrive qu'une relation se termine, c'est-à-dire ça peut prendre 10 ans, ça peut prendre 20 ans, ça peut prendre 15 ans, et vous évoluez tous les deux différemment, et ce que vous attendez de la vie n'est plus la même chose. Ça, vous aviez une vision ensemble, et puis cette vision-là s'est dispatchée, parce qu'on évolue tous, on est supposé évoluer, on est supposé changer au fur et à mesure, t'es pas supposé avoir la même logique que quand tu avais 15 ans, et t'es pas supposé avoir la même... C'est-à-dire, plus tu grandis, plus tu es supposé évoluer par ton vécu, par tes expériences et tout et tout. Et ça peut arriver qu'avec le partenaire, ça ne colle plus, parce que vous n'êtes plus sur la même vision du monde. Mais pourquoi? C'est vraiment quelque chose que je n'arrive pas exactement à comprendre, parce que, comme je dis, enfin pour moi, le mariage doit être basé sur deux choses, l'amour et le respect. L'amour et le respect. Genre, tu peux pas retirer le respect, parce que s'il n'y a pas de respect, il y a des débordements. Il peut y avoir des excès de pouvoir, il peut y avoir des agressions, il peut y avoir une humiliation. Tu peux, d'une façon ou d'une autre, faire pression sur l'autre. Donc c'est pour ça que je dis, il faut vraiment qu'il y ait l'amour et le respect. Après, j'ai conscience que tout le monde n'a pas la chance de pouvoir épouser une personne qu'ils aiment, puisqu'il y a encore dans le monde des mariages forcés, il y a des mariages arrangés, il y a... Pour moi, ça ne devrait pas exister. Voilà. Pour moi, ça ne devrait pas exister, parce qu'on est 7 milliards, et dans les 7 milliards, même si ça prend du temps, tu peux trouver quelqu'un qui te correspond de nos jours, et quelqu'un qui peut t'aimer pour qui tu es, et à qui tu pourras aussi apporter des choses, tu vois. Et vraiment, je trouve que ça me perturbe. Je pense que vous sentez là dans mon... Je bug même. Parce que pour moi, la vision que j'ai toujours eue du mariage quand j'étais petite, c'était vraiment deux âmes, deux êtres qui s'unissent pour faire un voyage ensemble. Tu vois? C'est pour faire un voyage ensemble, peu importe le type d'aventure que vous avez choisi de faire. Vous faites un voyage ensemble. Et je trouve que... après, ça dépend des cultures. Hein. Il y a des cultures où c'est pas le cas. Hein, voilà. Mais vouloir absolument se marier juste pour se marier, de un, très souvent ça t'attire des problèmes. Et de deux, est-ce que vraiment tu es heureux? Parce qu'en vrai, on est là pour ça. On est là pour être heureux. Est-ce que tu es là pour te prendre la tête pour des dossiers? Tu vas te marier avec quelqu'un qui ne t'intéresse pas. Ah, I don't understand. Et j'ai une autre question, du coup. Pour les personnes, hommes comme femmes, qui finissent par se marier avec quelqu'un, ok? Pas parce qu'ils aiment la personne. Même pas forcément parce qu'ils la respectent. Ils n'ont pas particulièrement une attirance pour la personne. Quand vous vous mariez comme ça, vous vous doutez bien qu'un jour, vous allez rencontrer quelqu'un qui vous attire. Et vous savez ce qui va se passer. N'est-ce pas? Certains arrivent à résister, je ne nie pas, mais... Voilà, si tu n'as pas une attirance... Parce que pour moi, je pars du principe qu'il faut quand même un minimum d'attirance. Genre, il faut que la personne te plaise d'une façon ou d'une autre, ok? C'est pas forcément uniquement physique, mais il faut que la personne te plaise d'une façon ou d'une autre. Pourquoi se marier alors que tu n'aimes pas la personne? Je pose la question parce que... Il y a des dossiers en cours à ce sujet dans mes relations. Pourquoi te marier avec quelqu'un si tu n'avais pas l'attirance, si tu n'avais aucun sentiment pour la personne, jusqu'à lui faire des gosses? Pourquoi? Tu vois? Et après,
tu rencontres quelqu'un qui correspond à tout ce dont tu as toujours rêvé. Eh ben oui, Mougou. Et on se retrouve avec des bagages, à faire des trucs sous la couette cachée, machin. Non, si tu n'aimes pas la personne, laisse la personne trouver quelqu'un qui sera capable de l'aimer pour qui elle est vraiment. Et être heureuse aussi, tu vois, parce que faut pas faire des enfants juste pour faire des enfants. Franchement, arrêtons de faire des enfants juste pour faire des enfants, parce que ça, vraiment, ça ne sert à rien. Et puis surtout, quand tu fais des enfants juste pour faire des enfants, parce que tu sais que tu dois faire des enfants, ça se sent. L'enfant finit par comprendre. Et la relation va être éclataxe. I'm just saying. I'm just saying. Ceci est mon point de vue, ok? Je n'impose pas mon point de vue. That's my opinion! Don't you get it? Why can't anybody have an opinion but you? Mais je me pose vraiment la question du couple. Qu'est-ce qui pousse certaines personnes, hein, je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais à se marier avec quelqu'un parce qu'ils considèrent que voilà, je veux des enfants. Ils savent qu'ils ne sont pas particulièrement attirés ou attachés à la personne, mais ils se disent, bon, j'ai déjà tel âge, je vais me poser. S'il y a bien une chose qu'on apprend de la vie, c'est que la vie est pleine de montagnes russes. C'est-à-dire que peut-être que tu vas avoir un creux à un moment, mais jusqu'à la fin, tu vas rencontrer des nouvelles personnes. Jusqu'à la fin, tu vas voir des choses géniales. Si vraiment tu as de la chance et que tu bouges un peu. Parce que si tu restes dans le même carré, ta petite sécurité là, et que tu ne sors jamais de ton carré, ça va être plus compliqué. Mais même comme ça, il peut arriver que des personnes rentrent dans ton carré régulièrement. Pourquoi? Pourquoi s'infliger tout ça? Pourquoi s'infliger toute cette souffrance, toute cette pression? Je comprends pas. Parce que que tu sois marié ou pas, tu peux apporter tellement à l'humanité. Pourquoi faire croire que si tu n'es pas marié, tu ne représentes rien, tu ne vaux rien? Ou si tu es divorcé, tu as échoué dans ton mariage, tu n'as pas le droit de... Enfin, tu es la risée du quartier ou je sais pas quoi. Seriously? Seriously? Anyway. Moi, je sais pas pour vous, mais moi, c'est quelque chose que je comprends pas en fait. Que ce soit... c'est-à-dire, je préfère être seule, vraiment, que de me mettre avec quelqu'un juste pour être avec quelqu'un, pour pouvoir dire que je suis en couple, ou je suis mariée, ou je suis pas capable de faire ça. Et franchement, je vois la pression. Hein. Je suis entrée dans l'âge où je suis supposée commencer à réfléchir à avec qui je vais finir, enfin, selon la logique des personnes un peu plus âgées autour de moi. Mais je suis vraiment dans un stade, genre je suis arrivée à un niveau dans ma vie où je me dis, la vie est un cadeau magnifique. Vraiment, la vie est un cadeau magnifique. Est-ce que vraiment j'ai envie de vivre cette expérience sous la contrainte? C'est-à-dire à faire les choses en dépit. Genre, je vais me mettre en couple parce qu'il faut que je me mette en couple. Mais vraiment, la personne en face, là, en temps normal, je la toucherai pas même avec un bâton. Pourquoi? Pourquoi? Non. Et PS, ladies and gentlemen, ne baissez pas vos standards. Pas forcément genre juste physique, hein. Je parle des standards, je veux que le mec prenne soin de moi et qu'il ait fait un travail sur lui. Peu importe ce que tu veux, ne baisse pas tes standards. Parce que après, si jamais tu te mets en couple avec quelqu'un qui ne correspond pas du coup à tes standards, ça va flinguer la relation par le fait que tu as baissé ton standard. Ou alors tu vas prendre cher aussi. Moi, les rares fois où je l'ai fait, j'ai pris cher. c'est même pas que la relation était éclataxe, mais j'ai pris cher. Parce que de l'autre côté... la remise en question elle était clairement sous option. Et puis surtout, on ne se comprenait pas. Parce qu'on n'attendait pas les mêmes choses de la relation, on n'attendait pas les mêmes choses de la vie. Donc s'il vous plaît, ok, mes chéris, que vous soyez en couple ou pas, que vous soyez mariés ou pas, si vous voulez vous marier ou pas, vous avez de la valeur. Et c'est pas parce que vous n'êtes pas en couple, ou ce n'est pas parce que vous êtes seul, ou ce n'est pas parce que vous n'êtes même juste pas intéressé par le fait d'être en couple. Il existe des gens qui ne veulent juste pas être en couple. Vous avez de la valeur. Votre valeur n'est pas à travers quelqu'un d'autre. Ok. Voilà, c'est la vidéo du jour. Je pensais que ce serait plus court. En vrai, ça a été plus long. Donc, je vous fais des bisous sur le front. On est ensemble par le lien capillaire. Je veux savoir ce que vous en pensez. Et est-ce que vous ressentez cette pression-là?
Voilà. Et dans quel sens? Anyway, on est ensemble par le lien capillaire, que la grâce vous accompagne. On est ensemble par le lien capillaire. Bisous.